si l'histoire qu'on vous a racontée depuis 2002 n'était pas complète, ce soir on plonge au cœur des révélations qui pourraient changer votre compréhension de la crise ivoirienne. Financement, coulisses du pouvoir, vérité cachée. Les déclarations de Laurent Gbagbo relancent un débat explosif. Accrochez-vous jusqu'à la fin, parce que certains détails risquent de vous surprendre. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater des grandes révélations politiques en Afrique. Ici on analyse, on décrypte et on dit les choses sans détour. Mes camarades de plateau, le fameux Ousmane Kaders Sanogo, Laurent Gbagbo et même Guillaume Soro. Guillaume Soro, au micro d'Alain Foucault sur RFI, Guillaume Soro a dit que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Tiens, Aïe, s'il vous plaît, est-ce que Guillaume Soro ne l'a pas dit? Il a dit. Voilà 4 personnes qui disent, Soro lui vient dire ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé. Kadhafi lui dit c'est lui qui a financé. Ousmane Sanogo dit c'est lui qui a c'est Kadhafi qui a financé. Laurent Gbagbo vient dire Kadhafi lui a dit qu'il a financé sur la base de mensonges qu'on lui a rencontrés. Mais soyons sérieux. Est-ce que c'est parce qu'on a menti à Kadhafi que c'est sur la base de... Toi et moi sommes journalistes. Oui. Laisse-moi finir. Hein. Toi et moi sommes journalistes. On peut laisser un tout blanc dans ses affaires de TikTok et comprendre que toute action militaire, que toute opération militaire est dévancée par une storytelling, est dévancée par la création et la mise en place d'une cause. Tout près de nous, si on voit ce qui se passe en Ukraine. Et alors là, la cause, ça je n'ai pas. Mais tu connais la cause, tu connais la cause que Poutine, qu'elle soit valide, qu'elle soit fausse, qu'elle soit. Il a invoqué une cause. Oui, et la France, là, elle a invoqué quoi alors? Non, laisse-moi finir. Terminez, président, vous aurez la parole, Norbert. Allez-y, président. C'est ce que je suis en train de dire. Que cette cause que tu qualifies de calomnieuse, puisque c'était faux. C'est ce que dit Gbagbo. Hein. Non, je suis d'accord avec ça. Mais il y a des gens qui ont vendu quelque chose à quelqu'un pour que ce quelqu'un leur donne de l'argent pour aller faire les fameux coups d'État qui malheureusement s'est transformé en rébellion. Mais comme tu dis, depuis Paris, on est en train de dire la même chose. Hein. Mais vous êtes en train de vous débrouiller pour que Alassane Ouattara soit forcément parmi les financiers. Mais pour l'instant, moi j'ai 4 personnes, et non des moindres. Kadhafi lui-même, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et le fameux Ousmane Kaders Sanogo qui vient nous dire que l'argent de la rébellion ivoirienne, on va le savoir, on a compris. Maintenant, quand on parle de procès, frère, un procès là. Il a parlé de procès. Un procès là, au-delà des pièces, il y a ce qu'on appelle témoignage. Oui. Voilà. Oui. Au-delà des pièces, il y a ce qu'on appelle témoignage. Oui. Voilà pourquoi, lorsqu'un procès s'ouvre, on appelle des témoins. Parce que les pièces ne parlent pas. Deux pièces entre elles ne parlent pas. C'est le témoin qui vient faire un lien entre des pièces. D'accord. Pour l'instant, nous sommes au témoignage. Pour l'instant, nous sommes au témoignage. Et les différents témoignages que nous avons indiquent que le financier de la rébellion en Côte d'Ivoire, le principal financier s'appelait Muammar Kadhafi. Oui, le reste là, c'est de la fraudéologie de la non, c'est pas de la fraudéologie. C'est plus grave que ça. Alors, je veux dire quelque chose de très important. Au-delà de TikTok, je trouve quand même c'est un mépris, mais je vais reprendre ce mépris quand même pour voir que j'ai... Non, quand je dis cela, quand même, quand je dis cela, peut-être que tu l'as mal pris. Non. C'est pour dire que le journaliste a une grille de lecture qu'il connaît, que je voulais lui rappeler. Une grille de lecture, quand tu reçois une information, il y a ce qu'on appelle chez lui traiter une information. Le journaliste traite l'information avant de la publier. Et dans ce traitement de l'information, il a une grille de lecture. Non, c'était pour te dire ça ne te sent pas mon confrère. C'est clarifié. C'est mon présentateur. Il en a sous la... Monsieur le professeur, merci. Il peut être un brillant observateur de la vie publique ivoirienne. Qui a entendu Muammar Kadhafi dire de lui-même que oui, j'ai eu à financer d'accord la rébellion? Personne. C'est à partir d'accord des allégations du président Laurent Gbagbo et de M. Kaders Sanogo. Donc M. Kadhafi n'est pas un témoin
oculaire, parce que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu le dire. Ah, c'est toi qui nous a rappelé l'événement de Bamako. Alors, c'est moi qui vous ai rappelé l'événement de Bamako. C'est toi qui l'a dit, où il a dit qu'il a été trompé. Alors, j'ai indiqué précisément, j'ai même montré le rapport, et dans ce rapport, il a indiqué simplement d'accord à certains chefs d'État et à la communauté internationale de laisser le président Laurent Gbagbo, d'accord, gérer en fait, d'accord, cette crise. Il n'a pas indiqué qu'il a été trompé, parce que c'est toi qui viens de dire ça, même pas le rapport, vous regarderez l'émission et vous verrez ce que je viens de dire. Je vais continuer en fait. Vous savez le problème sur ce plateau, on n'a pas une véritable équipe, j'espère qu'on trouvera les moyens pour avoir une équipe de fact-checking. Parce que quelquefois, ce monsieur, il dit des choses, et puis après, il revient derrière. On va le faire même. J'ai le fact-checking concernant M. Yves Théa, vous concernant. Mais je vais le sortir quand il faudra. Je continue. Je suis en train de dire, qui est M. Kader Sanogo? J'entends en fait des gens, mon ami, mon très cher ami Jean-Yves qui parle de Kader Sanogo. En fait, Kader Sanogo, c'est qui? On le connaît de nulle part. Voici un individu qui vient sur un plateau au Burkina. Oui, j'ai côtoyé IB. Bon, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je ne le connais pas. Si vous, qui êtes journaliste, vous faites des investigations, vous faites des recherches d'abord pour savoir qui sont les personnes qui parlent, il faudra le faire. Parce que le monsieur, dans son CV, je suis allé faire des recherches, j'ai rien vu sur lui. Bon, quelqu'un, Guignol vient et puis il s'assoit sur un plateau, il vient vous dire des trucs, et puis vous êtes des adultes, vous venez vous gober. Mais pour savoir, en fait, regardez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui dit qu'il a côtoyé le sergent-chef IB, d'accord? Il a côtoyé le sergent-chef IB. Il était, bizarrement, c'est un homme de toutes les négociations. On ne le connaissait pas avant. Et puis, il vient, il sort des vérités. Là, je vois les militants de M. Ouattara sortir et je suis surpris que mon président vient de sortir Kader Sanogo. Vous savez, il a dit que M. Ibé est allé discuter avec M. Kadhafi. Donc Ibé, bizarrement, soudainement, il a oublié Kadhafi. Il vient, il parle, il évoque un Libanais. Et par contre, il mentionne M. Blaise Compaoré. Mais dans quel monde sommes-nous? Alors, je donne un autre exemple. Le président Laurent Gbagbo cite qui? Muammar Kadhafi. Je dis M. Awa Dombello. On a vu des gens ici dire que M. Awa Dombello est de bonne foi. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de bien, le PPACI pourrait le prendre. Mais M. Awa Dombello, sur un plateau télé, a parlé, d'accord, de réseaux dans le cacao. Ces vidéos sont accessibles. Des réseaux dans le cacao. Le réseau dans le cacao. Il a dit quoi? Pourquoi tu as balancé des choses? Non, mais laissez-moi parler. Non, parce que tu parles du titre d'eau. Il faut avoir la latitude d'écouter les gens, même si non, il faudrait que tu précises. Parce que tu balances je dis et je répète, ces images sont accessibles à tous. Ce n'est pas confidentiel. Dombello a dit quoi? Il a dit des financiers, d'accord, dans le cacao sont en corrélation avec cette rébellion. On aussi la main dans le financement de la rébellion. Alors, est-ce que... Attendez. Heureusement qu'il a utilisé le terme aussi. Ok. Mais parce qu'il y a plusieurs sources de financement. Comment? C'est intéressant. Comment, cher monsieur, vous dites, ici, oui, pour avoir procès, il faut qu'il y ait des témoignages. Bon, non, il n'a pas dit pour avoir procès. Il dit dans un procès. Dans un procès, voilà. d'accord. Okay. Parce que très souvent, il faut qu'on t'arrête. Parce que tu ne dis pas les choses comme il faut. Non, pour avoir un procès, même, il faut des témoignages. Non, dans un procès. Dans un procès. Président, dans un procès, il y a un témoignage. Ça ne change rien. Pour le cas de cette rébellion, comment déterminer qui sont les financiers? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que M. Kadhafi est l'exclusif et financier. Oui. Il n'a pas écrit exclusif. Cher M. Kadhafi est financier. Attendez, principal, comment vous le savez? Quelle enquête avez-vous mené? Attendez. Il a dit. Qui a dit? Le témoignage de Laurent Gbagbo. Ah d'accord, vous croyez aujourd'hui en Laurent Gbagbo. Bon, c'est quoi ça là? Je chute. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays qui est super équipé, sa justice, elle est super avancée. Et M. Ouattara l'a dit, je répète encore, au second tour, que pour les victimes ivoiriennes, il ferait des enquêtes, parce qu'il y a eu trop de morts, il y a eu trop de douleurs, il ferait des enquêtes sur cette rébellion. Et moi, je regarde ici l'écran. Monsieur Ouattara, puisque vous êtes dédouané, vous êtes ni de loin, ni de près, en rapport avec cette rébellion, je pense que pour le bonheur des Ivoiriens et de vos militants, ouvrez un procès où on verra véritablement ce qu'il en est. Parce que vous êtes ni de loin, ni de près, proche à cette rébellion. Donc, Monsieur le président Paul Roux, j'espère que vous allez faire ce même exercice. C'est ce qu'on appelle spectacle. Non, mais... Oui, mais...